Je ne vais pas vous mentir. Si quelqu'un m'avait raconté cette histoire il y a une semaine, j'aurais rigolé. J'aurais dit que c'était impossible, que c'était juste une mauvaise blague d'Internet ou un montage pour faire peur. Mais aujourd'hui, je ne ris plus du tout, parce que ce que je vais vous raconter m'est réellement arrivé. Tout a commencé avec un message. Un message banal, reçu tard dans la nuit. Il était environ 1h48. Mon téléphone était posé sur ma table de nuit quand la notification a vibré. Je pensais que c'était un ami ou un spam. Rien d'important. Quand j'ai regardé l'écran, c'était un numéro inconnu. Le message était très court. On parie que tu ne remarqueras rien. Je me suis dit que c'était quelqu'un qui s'était trompé de numéro. Ou un ami qui voulait me faire une blague. Alors j'ai répondu simplement. Qui est-ce? Pas de réponse. Quelques minutes passent. Puis mon téléphone vibre encore. Un deuxième message. Regarde autour de toi. Là, j'ai levé les yeux dans ma chambre. Tout était normal. La lumière était éteinte, la maison silencieuse. Rien d'étrange. Je me suis mis à sourire. Franchement, ça ressemblait à une mauvaise tentative de prank. J'ai répondu. Très drôle. Puis j'ai posé mon téléphone. Mais quelques secondes plus tard, un troisième message est arrivé. Et cette fois, quelque chose m'a fait froid dans le dos. Le message disait « Tu es assis sur ton lit. Ton téléphone est dans ta main droite. » Je me suis figé. Parce que c'était exactement ce que je faisais. Je me suis dit que c'était sûrement une coïncidence. Ou peut-être quelqu'un qui me connaissait bien. Alors j'ai répondu « Ok, c'est bon. Qui t'a donné mon numéro ?» Pas de réponse. Au lieu de ça, mon téléphone a vibré encore. Un quatrième message. Maintenant tu regardes la porte. Et sans m'en rendre compte, j'avais justement levé les yeux vers la porte de ma chambre. À ce moment-là, mon cœur a commencé à battre plus vite. Une sensation étrange s'est installée dans la pièce. Ce silence lourd, celui qui te donne l'impression que quelque chose ne va pas. J'ai envoyé un autre message. Tu es où? La réponse est arrivée presque immédiatement. Plus proche que tu ne le penses. Je me suis levé d'un coup. J'ai ouvert la porte de ma chambre, regardé dans le couloir, allumé la lumière. Rien. La maison était vide. J'ai même vérifié les fenêtres, le salon, la cuisine. Personne. Je commençais à me dire que quelqu'un essayait juste de me faire peur. Puis mon téléphone a vibré une 5e fois. Et ce message, je ne l'oublierai jamais. Maintenant tu es debout dans le couloir. Je me suis retourné vers mon téléphone. Comment cette personne pouvait savoir ça? J'ai commencé à sentir une vraie panique monter. J'ai regardé autour de moi comme si quelqu'un pouvait surgir d'un coin sombre. Alors j'ai fait la seule chose logique qui me venait à l'esprit. J'ai appelé le numéro. Le téléphone a sonné une fois, 2 fois. Puis quelqu'un a décroché. Mais il n'y avait pas de voix. Seulement un bruit. Un bruit de respiration. Lent. Très lent. Comme si quelqu'un était juste là, à écouter. J'ai raccroché immédiatement. Quelques secondes passent. Mon téléphone vibre encore. Un dernier message apparaît. Regarde derrière toi. Je vous jure que je ne voulais pas me retourner. Mais mon corps l'a fait tout seul. Lentament. Très lentement. Et quand je me suis retourné, j'ai compris que ce n'était pas une blague. Parce que la porte de ma chambre était ouverte. Alors que je l'avais fermée en sortant. Et sur mon lit, mon ordinateur portable était allumé. Avec un écran noir. Et un seul mot écrit dessus. Bonjour. Depuis cette nuit-là, je reçois parfois encore des messages. Toujours du même numéro. Toujours la même phrase. Je t'observe. Au début, je pensais que c'était une blague. Jusqu'à ce que ça arrive.